Vous voulez devenir un pro de la vente? Oubliez les scripts appris par cœur. La clé, c'est de vendre une émotion, pas un produit. Personne n'achète une perceuse pour avoir une perceuse, mais pour le trou qu'elle fait, pour le tableau qu'on va accrocher, pour le sentiment de fierté d'un foyer bien décoré. Le secret, c'est votre propre état d'esprit. Soyez un guide, pas un prédateur. Votre confiance rassure le client. Écoutez activement. Posez des questions pour comprendre ses vrais besoins, ses désirs cachés. Parfois, il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Utilisez des histoires, des métaphores. Aidez votre client à se projeter, à imaginer sa vie avec votre solution. Une objection, c'est une chance. Cela montre son intérêt. Validez son inquiétude, puis montrez comment votre produit résout précisément ce point. Au final, la vente devient naturelle. Mais le plus important, c'est votre authenticité. Soyez passionné, soyez honnête. Le client achète autant votre énergie que le produit lui-même. Pour plus de conseils, abonnez-vous. Vous voulez connaître le secret des meilleurs vendeurs? Oubliez les caractéristiques techniques. Ce que les gens achètent, ce sont des émotions, la sécurité, le confort, le statut. Le secret, c'est de vendre le sentiment avant le produit. Tout commence par votre état d'esprit. Soyez un guide, pas un prédateur. Une confiance sereine inspire la confiance. Écoutez plus que vous ne parlez. Posez des questions ouvertes pour que votre client découvre lui-même son besoin. Aidez-le à se projeter, à imaginer sa vie améliorée grâce à votre solution. Une objection n'est pas un refus, c'est un signe d'intérêt. Validez l'émotion, puis revenez à la valeur que vous apportez. Au final, la vente devient la conclusion naturelle d'une conversation authentique. Car les gens achètent autant votre intégrité et votre passion que votre produit. Pour plus de stratégies de vente, abonnez-vous et activez les notifications. Merci d'avoir regardé. Vous galérez à conclure vos ventes par téléphone. Vous avez l'impression de réciter un script sans jamais vraiment connecter avec vos interlocuteurs. Aujourd'hui, on va débloquer tout ça ensemble. On va plonger dans la psychologie de la vente, non pas pour manipuler, mais pour comprendre et aider. Le secret, ce n'est pas ce que vous vendez, mais comment vous le vendez. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière clé pourrait bien être la plus importante de toutes. Commençons par une vérité fondamentale. Les clients n'achètent pas un produit, ils achètent une émotion. Personne n'achète une perceuse pour avoir une perceuse. On l'achète pour le plaisir de voir son cadre enfin accroché au mur, pour le sentiment de fierté d'avoir accompli quelque chose soi-même. Sécurité, confort, statut, gain de temps. Voilà ce que les gens recherchent vraiment. Votre mission est de découvrir quelle émotion votre produit ou service peut leur apporter. Pour y arriver, votre propre état d'esprit est crucial. Si vous êtes stressé et que vous pensez uniquement à votre commission, le client le sentira. Adoptez plutôt une posture de guide bienveillant. Votre confiance sereine va le rassurer et l'inviter à s'ouvrir. Vous n'êtes pas là pour forcer une vente, mais pour proposer une solution à un problème qu'il rencontre. Pour identifier ce problème, l'écoute active est votre super pouvoir. Beaucoup de vendeurs parlent trop. Un bon vendeur, lui, écoute. Il pose des questions ouvertes et laisse le client s'exprimer. C'est dans ses mots, ses hésitations, son ton de voix, que vous trouverez les indices sur ses véritables besoins, même ceux qu'il n'exprime pas clairement. Les premières secondes de votre appel sont déterminantes. Même au téléphone, votre langage non verbal transparaît. Un sourire s'entend dans la voix. Une posture droite et confiante vous donnera une intonation plus assurée. Votre interlocuteur doit sentir dès le début que vous êtes là pour l'aider, avec honnêteté et bienveillance. Une technique ultra puissante pour guider la conversation est la méthode SPIN. Situation, problème, implication, need payoff. En gros, vous posez des questions pour explorer sa situation actuelle.
Puis, vous l'aidez à identifier les problèmes ou les frustrations liées à cette situation. Ensuite, vous explorez les implications de ces problèmes. Qu'est-ce que ça lui coûte en temps, en argent, en sérénité? Et enfin, vous l'amenez à imaginer comment une solution pourrait améliorer sa vie. L'idée est qu'il réalise par lui-même la valeur de ce que vous proposez. Une autre astuce géniale est la projection mentale. Racontez une histoire, utilisez une métaphore, aidez-le à s'imaginer dans le futur, profitant de tous les bénéfices de votre solution. Peignez une image si vivante dans son esprit qu'il aura envie d'y être. Et que faire face aux objections? C'est trop cher. Je dois réfléchir. Ne les voyez pas comme un rejet, mais comme un signe d'intérêt. Une objection, c'est souvent une demande d'information ou de réassurance déguisée. La première chose à faire est de valider son émotion. Je comprends tout à fait votre préoccupation concernant le prix. Puis, recentrez la discussion sur la valeur. Permettez-moi juste de vous montrer comment cet investissement vous fera économiser bien plus sur le long terme. Vous transformez ainsi un obstacle en une opportunité de renforcer votre argumentation. Si vous avez bien mené toutes ces étapes, la conclusion de la vente, le closing, devient une évidence. Ce n'est plus un moment de pression, mais la suite logique d'une relation de confiance que vous avez construite. Une technique simple est le choix alternatif. Préférez-vous une livraison mardi ou jeudi? Plutôt que « alors, vous le prenez ». C'est beaucoup plus fluide et moins confrontant. Enfin, le secret ultime, celui qui englobe tout le reste, c'est l'authenticité. Votre passion pour ce que vous faites et votre intégrité sont vos meilleurs atouts. Les gens achètent des gens. Ils achètent votre énergie, votre conviction sincère, que vous pouvez réellement les aider. Soyez vous-même, soyez éthique et croyez en la valeur que vous apportez. C'est comme ça que vous passerez de simples vendeurs à véritables conseillers de confiance et que vos résultats exploseront. Voilà. J'espère que ces clés vous aideront à transformer votre approche de la vente. Mettez-les en pratique et vous verrez la différence. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour plus de conseils et à partager votre plus grande difficulté en commentaire. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Vous voulez devenir un pro de la vente par téléphone, mais vous avez l'impression de foncer dans un mur? Aujourd'hui, on va débloquer ensemble les secrets de la vente qui ne s'apprennent pas dans les manuels classiques. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Le vrai secret, ce n'est pas de vendre un produit, c'est de vendre une émotion. Personne n'achète une perceuse pour avoir une perceuse. On l'achète pour le plaisir de voir son cadre photo parfaitement accroché au mur, pour ce sentiment de fierté, sécurité, confort, statut. Voilà ce que vos clients recherchent vraiment. Et tout commence par vous. Votre état d'esprit est votre meilleur outil. Si vous êtes stressé, pressant, le client le sentira à des kilomètres. Mais si vous êtes confiant, serein, vous ne serez plus un vendeur, mais un guide. Quelqu'un qui est là pour aider. Cette confiance, elle se construit de l'intérieur et elle est absolument contagieuse. Votre mission est de comprendre les motivations profondes et universelles. On a tous besoin de se sentir en sécurité, de rechercher le confort, de progresser ou d'améliorer notre statut social. Identifiez quel levier actionner chez votre client et vous aurez la clé. Pour ça, il y a une arme redoutable, l'écoute active. Un bon vendeur devrait écouter 80% du temps et parler seulement 20%. Posez des questions, puis taisez-vous. Écoutez non seulement les mots, mais aussi les hésitations, le ton de la voix. C'est là que se cachent les vrais besoins, ceux que le client n'ose même pas formuler. N'oubliez jamais l'impact des premières secondes. Même au téléphone, votre énergie s'entend. Souriez quand vous parlez. Oui, vraiment. Ça change complètement le son de votre voix. Tenez-vous droit.
Votre posture influence votre mental et le client le perçoit. Vous établissez la confiance avant même d'avoir prononcé votre premier argument. Plutôt que d'asséner des arguments, utilisez la méthode SPIN. C'est une technique de questionnement puissante. D'abord, des questions sur la situation pour comprendre le contexte. Ensuite, sur le problème pour identifier les points de friction. Puis, sur l'implication pour que le client réalise les conséquences de ce problème. Et enfin, des questions sur le need payoff pour qu'il visualise lui-même les bénéfices d'une solution. Vous ne lui vendez rien. C'est lui qui se convainc tout seul de la nécessité de changer. Utilisez la magie des mots pour créer des images. Racontez une histoire. Utilisez des métaphores. Au lieu de dire « ce logiciel vous fera gagner du temps », dites plutôt « imaginez finir votre journée 1 heure plus tôt tous les jours ». Qu'est-ce que vous feriez de ce temps libre? Projetez le client dans un avenir où son problème est résolu grâce à vous. Faites-le rêver. Et quand une objection arrive, ne paniquez pas. C'est un signe d'intérêt, une demande d'être rassuré. Validez toujours l'émotion du client. Je comprends parfaitement votre préoccupation concernant le prix. Ensuite, seulement, recentrez sur la valeur. Montrez-lui que l'investissement en vaut la chandelle. L'objection n'est pas un non, c'est un « aide-moi à comprendre ». Enfin, le closing, la conclusion de la vente. Si vous avez bien fait tout le travail en amont, ça doit être fluide et naturel. Pas besoin de techniques agressives. Une simple question comme « Vous préférez être livré mardi ou jeudi ?» peut suffire. C'est ce qu'on appelle un choix alternatif. Vous ne demandez pas si il achète, mais comment. C'est la suite logique d'une relation de confiance que vous avez bâtie. Mais le secret ultime, celui qui englobe tout le reste, c'est votre authenticité. Soyez passionné par ce que vous faites. Soyez honnête. Croyez en votre produit et en la valeur qu'il apporte. Au final, les gens achètent des gens. Ils achètent votre énergie, votre intégrité, votre désir sincère de les aider. Soyez cette personne et vous ne vendrez plus jamais. Vous créerez des relations. Voilà les amis. J'espère que ces conseils vous aideront à transformer votre approche de la vente. Mettez-les en pratique et vous verrez la différence. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de stratégies qui font vraiment la différence. À très bientôt!